Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Bonsoir. très heureux de vous retrouver. Et ce soir, j'ai le plaisir donc d'accueillir Odile. Salut Odile. Bonsoir, bonsoir Cédric, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Ce soir, nous sommes là pour la conférence. On va apprendre pourquoi faire la guerre au kilo n'a jamais fait mincir durablement. Et là, en plus, on arrive dans cette période d'été où tous, on se pose cette question quand même un petit peu. Et donc, Odile va nous délivrer un super contenu ce soir. Mais avant de démarrer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et puis peut-être pour ceux qui te connaissent déjà, mais qui voudraient réentendre, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît, nous dire un petit peu, voilà, qui tu es et d'où tu viens. Alors, je suis Odile Monnier, je suis thérapeute et je suis spécialiste de l'amincissement définitif et des kilos yo-yo depuis 2003. J'ai accompagné des centaines de femmes sur le chemin difficile de l'amincissement et grâce aux techniques psycho-émotionnelles et psycho-énergétiques, eh bien, j'ai pu leur permettre de se libérer d'un carcan émotionnel qui les tirait vers le bas, qui les empêchait de mincir. Moi-même, j'ai connu les kilos yo-yo pendant des décennies. J'ai été abonnée, comme beaucoup d'entre vous, à la culpabilité, à la honte, à la joie des kilos qui s'envolent, à la déception des kilos qui reviennent. J'ai perdu en tout 700 kilos. Vous imaginez, 700 kilos, c'est le poids d'un ours brun. J'ai perdu 700 kilos, le poids d'un ours brun, en kilos d'émotion. Et c'est cette expérience personnelle aussi qui m'a permis de mettre en place, de créer une méthode. Super, merci beaucoup Odile. Donc, je t'en prie, on va te laisser la parole tu nous as préparé une super présentation, donc je te laisse démarrer aussi. Ces différentes slides, comme ça va vous permettre en même temps de suivre au mieux la conférence. N'hésitez pas à prendre des notes, à prendre aussi de quoi boire. Installez-vous confortablement. Alors, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat où est-ce que vous en êtes avec vos kilos? Est-ce que vous êtes abonné au kilo yo-yo? Combien de kilos vous avez réussi à éliminer? Combien de kilos vous avez envie de perdre? Dites-moi tout ça. C'est intéressant de savoir, d'avoir ces informations. Et alors aujourd'hui, je vais vous inviter, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais quand on parle d'amincissement, eh bien, je vais vous inviter à déposer les armes, à arrêter la guerre au kilo. Et je vais vous parler d'amour. Alors d'abord, pourquoi est-ce que entrer en guerre contre les kilos, c'est contre-productif? Eh bien, pour plusieurs raisons. Vous avez vu sur le titre, j'ai précisé 3 raisons pour lesquelles la guerre au kilo est contre-productive. Et au cours de cette conférence, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que 95% des régimes amincissants sont des échecs. Pourquoi est-ce que le fameux tandem dont tout le monde parle, c'est les régimes d'un côté, l'exercice de l'autre, et on se rend compte que ça ne marche pas et on va voir pourquoi. Et vous allez découvrir pourquoi est-ce que quand on laisse tomber les armes, lorsqu'on arrête de faire la guerre, eh bien, on aborde son amincissement d'une façon beaucoup plus légère. Et pourquoi est-ce que dans ces conditions, pourquoi ça marche? Et on va comprendre en quoi cet état d'esprit, le fait de laisser tomber les armes, le fait de faire les choses avec un nouvel état d'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus pacifique, vous allez voir combien cet état d'esprit a des implications sur tous les aspects, sur toutes les dimensions de notre être qui sont concernées par l'amincissement. Et puis, vous découvrirez comment on peut vivre cet état d'esprit au quotidien sur une démarche d'amincissement pour pouvoir mincir efficacement. Et puis, ensuite, eh bien, je vous présenterai une méthode pacifique qui, à travers des ateliers que je vais animer la semaine prochaine, jeudi 16, et ensuite jeudi 23, il va y avoir 2 ateliers pour passer à la pratique et expérimenter par vous-même à quel point le fait de changer l'état d'esprit, ça change tout. Et puis, à la fin de la présentation, eh bien, je vous réserve une surprise qui sera
un outil, mais vraiment très important, très utile, très efficace et qui va booster votre amincissement. Alors, la première raison, elle concerne tout le monde. Lorsque l'on a des kilos superflus, l'origine est toujours la même, d'une façon ou d'une autre. Quel que soit l'aspect, c'est toujours un manque d'amour. Ce manque d'amour, ça peut être, c'est un manque d'amour ressenti, peu importe ce qui s'est passé, mais c'est notre ressenti qui compte. Ce n'est pas tant la situation, mais la façon dont on ressent la situation qui compte. Et ce manque d'amour est toujours donc à l'origine des kilos superflus. C'est pourquoi se mettre au régime, faire la guerre aux kilos, c'est entrer en guerre. C'est entrer en guerre contre soi, c'est entrer en guerre contre son corps, contre ses émotions, contre son assiette, contre les autres. Bref, c'est partir en guerre partout. Alors qu'on a besoin de tout l'inverse. Quand on manque d'amour, on a besoin de douceur, on a besoin de réconfort, on n'a pas besoin de partir en guerre. Partir en guerre contre soi d'abord, c'est, je veux dire par là, c'est s'astreindre à une discipline, qui est en rupture avec ses désirs et ses besoins. Particulièrement quand on manque d'amour, eh bien, on cherche le réconfort à travers la nourriture. On cherche à remplir un vide affectif peut-être. On cherche à se sécuriser, on cherche à se réconforter. Et lorsque l'on se lance dans un régime, eh bien, on entre en guerre contre soi parce que on rentre en rupture avec ces pulsions de nourriture qui est réconfortante. Rentrer en guerre contre son corps, c'est souvent on passe de l'absence d'exercice qui est liée au laisser-aller quand on est quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien dans son corps, quand on est sujet à des pulsions alimentaires, eh bien on a souvent un déficit d'estime de soi-même et on lâche un peu la rampe, on se laisse aller et on fait pas d'exercice, pas trop, etc. Et là, quand on décide de se mettre au régime, eh bien en général, on associe ça avec du sport. Et quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, eh bien on passe souvent d'une extrême à l'autre. Et c'est violent pour le corps, surtout quand on a pris quelques kilos, que le corps est plus lourd, qu'il est moins souple. C'est aussi une forme de guerre contre son corps. La guerre contre les émotions, on les nie parce qu'on veut on se met pour objectif moins 5, moins 10, moins je ne sais combien de kilos. Et on est focus sur cet objectif et on minimise ou on nie son état émotionnel. L'objectif, c'est de mincir, c'est de rentrer dans un bikini pour la plage, c'est rentrer dans une taille 38, dans la jolie petite robe qu'on a vue ou qu'on s'est achetée pour se donner du courage. Mais c'est une autre forme de guerre. Vous voyez, ça fait déjà 2 guerres et je n'ai pas fini ma liste. Ça fait déjà deux formes de guerre. C'est drôlement, c'est agressif. La troisième, 3 formes de guerre, pardon. Rentrer en guerre contre son assiette, c'est aussi agressif parce que quand on a des pulsions alimentaires, la nourriture, c'est un réconfort. Et d'un seul coup, on passe de la nourriture réconfort à la nourriture menaçante, pleine de calories qui vont faire grossir, qui vont se stocker ici, là, et à nouveau, on est dans une dynamique agressive. Et puis, enfin, on rentre en guerre aussi contre les autres parce que d'une façon directe ou indirecte, mais en général, quand on se lance dans une démarche d'amincissement un peu va-t-en-guerre, eh bien, on limite les sorties parce que on sait bien que dans la chaleur d'une soirée conviviale, eh bien, on va se lâcher un petit peu, on va manger un petit peu plus et puis on va peut-être faire un peu moins attention et puis on va pas vouloir vexer nos hôtes et en une soirée, on va mettre à sac des semaines et des semaines d'efforts. Alors, pour éviter ça, eh bien, la solution, c'est d'éviter les soirées, d'éviter les rencontres, d'éviter de voir les autres. Et on se renferme et ça nourrit encore la souffrance émotionnelle. Je parle de souffrance émotionnelle et vous voyez là sur cet axe,
on voit bien que il y a deux pôles, l'amour et la peur. Et quand on est dans la guerre contre les kilos, on est dans la culpabilité, on est dans la colère, mais il y a aussi, j'ai mis aussi la rancœur, la jalousie, enfin toutes les émotions qui sont liées qui sont en lien avec la peur. Eh bien, toutes ces émotions-là, elles nous tirent vers le bas. Et elles attisent notre besoin de réconfort parce que en nous tirant vers le bas, elles abaissent notre niveau vibratoire. Et à l'inverse, si on arrête de faire la guerre à ces kilos, si on fait les choses avec amour pour soi et par amour pour soi, eh bien, on se met dans des vibrations qui sont plus légères, qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous nourrir. L'amour, la paix, la gratitude, le pardon, toutes ces émotions-là, elles nous tirent vers le haut. Et quand on se remplit d'amour, eh bien, on n'a plus besoin de se remplir de nourriture. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire lors des ateliers. Vous allez découvrir des pratiques qui sont toutes simples, mais qui sont extrêmement efficaces. La deuxième raison, les kilos superflus sont à la fois la cause et le symptôme de déséquilibre. Vous connaissez, donc je vous parlais de l'approche classique des calories ingérées et puis des calories dépensées. Donc on fait le régime et le sport, on assimile tout ça ensemble. Et on voit bien que, et donc je vous disais que 95% des échecs étaient notés à la suite de cette démarche-là parce que elle est complètement incomplète et elle ne prend pas en compte le fait que les kilos sont à la fois la cause et le symptôme de déséquilibre. La cause parce que forcément quand on ne se plaît pas, eh bien on a tendance à manger pour se réconforter parce que notre silhouette ne nous plaît pas. Donc c'est un système qui s'auto-nourrit. On a honte, on se sent coupable, on ne se sent pas beau, on perd de l'estime de soi, on perd de la confiance en soi. Enfin, vous connaissez toutes ces émotions. Donc ça, c'est la cause des déséquilibres. Mais c'est le plus évident, mais c'est également le symptôme de déséquilibre qui sont plus profonds et beaucoup plus anciens. Ça peut être par exemple des déséquilibres hormonaux. Ça peut être lié à une flore intestinale déséquilibrée. Ça peut être lié au déséquilibre d'une vie, d'une vie trop sédentaire, par exemple. Ça peut être lié à un état inflammatoire. Vous voyez ça, ce sont les déséquilibres physiques. Ça peut être également lié c'est le symptôme, le déséquilibre énergétique. Et ça peut être un ensemble de déséquilibres. On va voir tout à l'heure à quel point tout est étroitement intriqué. Mais je continue je vais les séparer pour que les choses soient claires. Les déséquilibres énergétiques dont je vous parlais, ces déséquilibres énergétiques sont le symptôme de kilos superflus parce que ils peuvent attiser l'envie de sucre, ça peut attiser la faim, ça peut attiser également l'insécurité ou les peurs. Les déséquilibres alimentaires, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, ce sont les compulsions alimentaires, ce sont les crises de boulimie, etc. Je ne vais pas m'attarder sur la question. Et puis enfin, les déséquilibres émotionnels qui sont la source profonde de tout le reste. Et on va voir tout à l'heure la raison. Eh bien, ce sont les blessures de l'âme. Peut-être que vous étiez présent au webinaire précédent où j'ai détaillé cette question. Mais ça peut être également des cicatrices émotionnelles. Ça peut être également des traumatismes émotionnels qui ont besoin d'être pris en charge. Et qui sont tant bien que mal apaisés par des pulsions alimentaires. Donc, je vous disais, ils sont étroitement liés, étroitement liés pour la raison suivante. Nous sommes des êtres holistiques et une réponse holistique est la seule qui puisse être efficace et durable dans notre problématique de kilo yo-yo. Pourquoi ? Parce que elles interagissent toutes les unes sur les autres. Je vais vous donner un exemple très concret qui va peut-être vous parler. Imaginons une femme qui a été dénigrée toute son enfance.
On ne fera jamais rien de toi, tu es nul, qu'est-ce qu'on va faire de toi si les petits cochons ne te mangent pas? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Cette violence psychique va avoir un impact émotionnel violent, bien évidemment. Et cet impact émotionnel va s'engrammer dans les cellules de la petite fille. Et ce qui va déséquilibrer les corps énergétiques. Vous voyez, on était dans le psycho-émotionnel, l'impact émotionnel de la violence psychique qui s'engramme dans les corps, dans les cellules et qui déséquilibre les corps énergétiques. Vous voyez, là, il y a déjà un lien qui se fait. Le lavage du cerveau, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces brimades verbales, en général, elles sont récurrentes. Donc, ça forme un lavage du cerveau. Ça va entraîner des croyances erronées. Vous voyez, on revient dans le lavage du cerveau. Qu'est-ce que tu es nul, etc. Ça se transforme en croyances erronées puisque ça devient un lavage de cerveau. Et la petite fille va se dire, eh bien, je ne vaux rien. Tout ce que je fais, c'est voué à l'échec. Personne ne peut m'aimer. Et vous voyez, ça tombe on arrive, vous voyez combien les choses s'imbriquent et son estime d'elle-même va être laminée, elle va se sentir une ratée. Eh bien, en médecine chinoise, lorsqu'on se sent raté, ça a un impact sur le fonctionnement énergétique de la rate, du méridien de la rate pancréas. Vous voyez, on arrive à nouveau, vous voyez combien tout est emboîté. Et là, cette petite fille, on va continuer sur cet exemple, elle se sent tellement mal. Son mal-être est exacerbé par les déséquilibres émotionnels, les déséquilibres énergétiques. Elle se sent tellement privée d'amour qu'elle va chercher à remplir le vide affectif et elle va chercher à se réconforter par la nourriture et de préférence de la nourriture grasse, de la nourriture sucrée, de la nourriture qui la remplit. Et ce déséquilibre alimentaire va entraîner du surpoids qui lui-même est à l'origine de douleurs, par exemple les douleurs articulaires sur les genoux, ça peut être aussi de l'essoufflement, ça peut être de la tachycardie, vous voyez, et hop, on revient à nouveau sur la dimension physique. Et la nourriture, de plus, cette nourriture grasse, eh bien, elle peut avoir un impact également sur l'équilibre de la flore intestinale. Parce que si elle est trop grasse, si elle est trop sucrée, eh bien, elle va la déséquilibrer. Ça va surcharger également son foie, ça va surcharger son pancréas, ça va rendre sa digestion plus difficile. Et avec une digestion plus difficile et en se sentant encore plus lourde et plus gonflée, eh bien, ça va agir à nouveau sur son psycho-émotionnel et il va y avoir ainsi, vous voyez, un système qui va s'auto-nourrir. C'est pourquoi, vous voyez, là, cette description montre bien pourquoi le couple régime-exercice, c'est une guerre perdue d'avance, c'est un non-sens parce que on ne prend en compte que ces deux aspects-là, mais on ne prend pas en compte ces deux-là. La troisième raison, c'est une raison plus énergétique. Les pensées et les émotions sont des énergies, sont des vibrations. Les formes pensées sont constituées d'énergie psychique, émotionnelle et mentale. Quand vous pensez toujours la même chose, par exemple, est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que je suis grosse? Eh bien, à force de penser qu'est-ce que je suis grosse, eh bien, vous allez nourrir l'idée que vous êtes grosse et ça va se transformer en forme pensée. Et plus vous allez vous dire que vous êtes grosse, eh bien, plus la forme pensée va devenir dense et va agir sur votre environnement énergétique et émotionnel de façon inconsciente. Et plus on va nourrir cette énergie, et plus elle va devenir dense, et plus elle va devenir dense, plus elle va prendre de présence dans la matière. Voilà. C'est pourquoi, comme disait Carl Jung, tout ce contre quoi on résiste persiste. Mère Teresa elle-même disait, si vous m'appelez pour faire une manifestation contre la paix, la guerre, c'est même pas la peine de m'appeler. En revanche, à chaque fois que vous ferez une manifestation pour la paix, je serai toujours à vos côtés.
C'est une autre, c'est une application de ce que disait Carl Jung. Un autre aspect de l'impact des pensées et des énergies sur notre poids et sur notre amincissement a été démontré par Masaru Emoto, qui est un scientifique japonais. Masaru Emoto a fait des expériences sur l'impact des énergies, des pensées et des émotions sur des cristaux d'eau. Il a mis de l'eau dans des boîtes de Péri, vous savez, ce sont des petites boîtes plates et rondes, et il a soumis ces échantillons d'eau à différentes énergies, de la musique mozartienne, du hard rock. Il y avait également des pollutions, différentes pollutions, et également des émotions. Et ensuite, par exemple, et puis des phrases, je te déteste, je t'aime, merci, gratitude, pardon, etc. Et ensuite, il a congelé ses boîtes de Péri à moins 25, à moins de 25 degrés, et ensuite, il les a regardées au microscope. Et voici le résultat de ces expériences. Vous voyez à quel point les cristallisations de l'eau, lorsqu'elle a reçu « je t'aime », regardez comme les cristaux sont harmonieux, équilibrés, et regardez combien les cristaux de l'eau qui a reçu la détestation sont incomplets, sont asymétriques, déséquilibrés, etc. Et il s'est dit, mais puisque notre corps est composé de 70% d'eau, qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose? Il a pris du riz qui est également composé à 70% d'eau et il a fait la même chose. Et donc, c'est une expérience que vous allez pouvoir refaire chez vous si cela vous amuse. Pendant 3 semaines, il a envoyé de l'amour à un premier échantillon de riz. Il n'a rien fait à la boîte de Péri témoin et il a envoyé de la haine à un 3e échantillon de riz. Eh bien, au bout de 3 semaines, l'échantillon qui avait reçu de la haine quotidiennement était moisi, était rassis, était tout abîmé, alors que le riz qui avait reçu de l'amour tous les jours était indemne. Donc, vous imaginez l'état de votre corps quand tous les jours devant la glace, vous lui dites « mais qu'est-ce que t'es moche ?» Mais qu'est-ce que c'est que cette cellulite? Mais qu'est-ce que c'est que ces bourrelets? Mais qu'est-ce que c'est pas beau? Mais qu'est-ce que t'es grosse, etc. Vous voyez? D'où, c'est la 3e raison, il est important de se donner de l'amour et de donner de l'amour à son corps pour que notre corps ne devienne pas comme le riz tout rassis et tout moisi. C'est pourquoi je vous invite à faire la paix. Je vous avais bien dit que j'allais vous parler d'amour. Donc, nous allons voir comment on peut faire la paix pour faciliter l'amincissement, pour que cet état d'esprit apaisé porte notre amincissement et le facilite. D'abord, faire la paix avec soi-même. Comme je vous disais, lorsque on a des kilos superflus, bien en général, c'est parce que on manque d'amour et surtout on manque d'amour pour soi-même. On s'auto-flagelle plus souvent qu'à son tour. On est plus intransigeant avec soi-même qu'avec les autres et on manque complètement de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Même si ce terme, et excusez-moi, c'est un terme galvaudé, mais j'en trouve pas d'autre. Actuellement, c'est la mode d'être bienveillant à tout va. Mais là, c'est le sens premier de la bienveillance, c'est se voir avec amour, se considérer avec amour, se reconnecter avec qui on est vraiment, avec la belle personne que l'on est, se reconnecter avec la personne lumineuse, la personne qui a de la valeur. Chacun en a. Chaque personne mérite d'être aimée. Chaque personne a le droit d'être aimée. Et chaque personne vaut la peine d'être aimée. Et c'est ça que je vais vous inviter à faire pendant les ateliers, c'est vous reconnecter avec
avec le meilleur de vous-même et apaiser votre relation avec vous-même. Pour que vous soyez votre meilleur ami. La plupart du temps, je dis souvent en consultation, est-ce que vous diriez ce que vous vous dites à votre meilleur ami? Certainement pas. Si vous ratez quelque chose, vous allez dire oui, qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que je suis cela. Et si votre ami rate la même chose, vous lui direz mais écoute, c'est pas grave, tu étais distrait, tu étais pressé. Vous lui trouverez toujours toutes les excuses et pour le réconforter et pour l'apaiser. Mais alors vous, non. Pas question, vous êtes la pire de ceci, la pire de cela. Donc, je vous invite à changer votre regard sur vous-même et vous considérer, comme je le disais à l'instant, comme votre meilleur ami. Le deuxième point, c'est faire la paix avec votre corps. Souvent, quand on a des kilos en trop, on a tendance à passer à toute vitesse devant les miroirs. On a souvent un tout petit miroir juste pour voir si on n'a pas de la salade sur les dents ou si le rouge à lèvres n'est pas mis comme ça, et c'est tout. Alors que votre corps a besoin d'amour. Votre corps a besoin d'énergie positive. Et ça n'est jamais ce qu'on lui donne. Quand on a quelques kilos en trop, quand on n'aime pas son image, au mieux, comme je vous le disais, on file devant le miroir et au pire, on le critique. On va se cacher derrière dans des vêtements amples. On va oublier de prendre soin de lui. On va souvent dans le laisser aller parce que on est en colère contre son corps qui porte tous nos kilos émotionnels et qui ne correspond pas à l'image que l'on aimerait voir. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire la paix avec votre corps, de vous réconcilier avec lui, de vous reconnecter avec ce qu'il est et de vous apprendre à prendre soin du véhicule que votre âme a choisi pour cette incarnation-ci. Je vais vous aider à prendre votre corps, à considérer votre corps comme un temple. Et c'est nouveau ça, quand on est dans le laisser-aller de son corps, quand on maltraite son corps, le considérer comme un temple, c'est vraiment une révolution. Et je vais vous accompagner pour le faire et vous allez voir à quel point ça fait du bien, à quel point ça apaise et à quel point ça remplit d'amour. Parce que ma foi, notre corps, il nous a accompagnés tant bien que mal pour plein de tout au long de notre vie. C'est peut-être grâce à lui que eh bien on va travailler, on va faire les choses qu'on aime, on va c'est lui qui nous a permis de porter nos enfants, par exemple. C'est lui qui nous permet de vaquer à nos occupations quotidiennes. Et il a besoin d'amour, il a besoin de gratitude également. Le troisième point, c'est faire la paix avec ses émotions. Les émotions, on les subit dès notre vie intra-utérine. Et là, ce ne sont pas nos émotions, ce sont les émotions de notre maman. Mais on va les absorber comme une éponge et elles vont marquer durablement notre vie après notre naissance. Et ces émotions, qu'elles nous appartiennent, qu'elles ne nous appartiennent pas, comme si c'est pour le cas de la maman, mais ensuite elles vont nous appartenir, eh bien, elles vont s'engrammer dans nos cellules de notre corps, elles vont s'engrammer dans nos corps énergétiques, dans notre cerveau, dans notre ADN, dans nos ADN, dans notre ARN, et dans toutes les dimensions de notre corps. Et ces émotions, elles vont constituer une sorte de carcan qui va nous engoncer et nous maintenir
dans des émotions douloureuses, des émotions de souffrance. Je vous parlais tout à l'heure des blessures de l'âme, mais également toutes les cicatrices émotionnelles ou les traumatismes que l'on a pu vivre. Toutes ces émotions, et en particulier les blessures de l'âme, les 5, je vous rappelle, qui répondent à l'acronyme de TRAHI, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Eh bien, ces blessures et ces cicatrices émotionnelles forment comme un filtre déformant qui vont vous faire surréagir aux émotions et aux situations que vous allez rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle, en faisant la paix avec ces émotions, en guérissant les émotions, en les prenant en charge, en les guérissant, en les transformant, en les apaisant, eh bien, on aura moins besoin de manger pour s'apporter du réconfort et pour apaiser notre souffrance émotionnelle. Le 4e point, faites la paix avec les autres. C'est très important d'entretenir des relations apaisées avec les autres, parce que vous vous souvenez de mon axe avec la paix d'un côté, l'amour d'un côté et la peur de l'autre. Lorsqu'on entretient des relations conflictuelles avec les autres ou tendues avec les autres, eh bien, on est du côté de la peur. Et cette peur, elle sous-tend toutes les émotions que j'ai mises sur l'axe. Voilà, vous voyez, la culpabilité, la rancœur, la jalousie, la colère. Il est bien évident que les émotions sont beaucoup plus nombreuses que cela, mais je n'ai pris que quelques exemples par souci de clarté. Et tant que vous serez dans ces émotions-là avec les autres, eh bien, vous allez être tiré par le bas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et vous allez avoir besoin du réconfort de la nourriture pour vous remonter votre niveau émotionnel et apaiser votre mal-être. Et si vous apaisez vos relations avec les autres, si vous êtes plus dans la compassion, dans la paix, dans la gratitude, dans le pardon, eh bien, vous allez être connecté à l'amour, et cela va vous nourrir et vous n'aurez plus besoin de la nourriture pour combler ce vide intérieur. C'est un point que j'ai très souvent remarqué avec auprès des personnes que j'ai accompagnées. Souvent, les émotions de colère ou de culpabilité ou de jalousie que l'on ressent avec son entourage, on oublie que ces émotions-là, finalement, notre âme les a choisies avant de s'incarner. Tout ce que nous vivons, notre âme a choisi de les vivre au moment où elle s'est incarnée. Notre âme a choisi nos parents. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec leur histoire, avec leur caractère, avec les circonstances. Vous qui êtes parents, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas au taquet tout le temps, mais vous faites de votre mieux quotidiennement et avec ce que vous pouvez. Eh bien, votre âme a choisi vos parents parce que ce qu'elle avait choisi d'expérimenter dans cette incarnation-ci, c'est en étant l'enfant de vos parents, pas en étant l'enfant d'autres parents. Donc, quand on prend conscience de ça, eh bien, on peut dire merci à nos parents, parce que même s'ils n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, même si ils ne nous ont pas donné ou témoigné autant d'amour que l'on en avait besoin, eh bien, notre âme avait choisi de vivre cette frustration pour grandir, pour expérimenter qui elle est vraiment et pour grandir. Alors, merci à nos parents d'avoir fait ce qu'ils ont pu et comme ils ont pu pour nous permettre de grandir et d'expérimenter qui on est vraiment.
Et puis souvent, eh bien, quand on vit des choses difficiles, eh bien, c'est souvent la souffrance qui en découle et souvent un levier de croissance très important pour l'évolution de l'âme. C'est très facile à dire quand on est au calme, mais quand on est en pleine tourmente, se dire qu'on vit un levier de croissance, ça n'est pas facile. Ça, j'en conviens. Et puis, le dernier point, c'est faire la paix avec votre assiette. Alors, l'assiette, ça n'est pas seulement, enfin, le contenu, bien sûr, le contenu de votre assiette, ça n'est pas seulement des calories, mais c'est également des nutriments, ce sont des saveurs, ce sont des plaisirs organoleptiques, des parfums, des textures. Et puis, ce sont également, les repas sont également des moments de détente, des moments de partage avec les gens que l'on aime. Et puis, quelquefois aussi, la préparation des plats est aussi un moment de partage avec les personnes que l'on aime. Et si on ne voit que des menaces dans la nourriture, eh bien, le corps ne va pas les accueillir comme il convient. Si l'on voit que si l'on accueille tout le contenu de son assiette avec joie et comme un cadeau que l'on fait à notre corps, un cadeau de plaisir, comme je disais à l'instant, et comme un cadeau de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, eh bien, le corps va accueillir avec beaucoup mieux et va assimiler beaucoup mieux ce que l'on va lui proposer. Et là, vous allez voir une démonstration de physique quantique qui appuie ce que je vous dis. C'est l'expérience de la double fente de Robert Feynman. L'expérience de la double fente, je vais pas me lancer dans des explications techniques, a prouvé que des électrons se comportent soit en ondes, soit en particules. Et lorsque Robert Feynman a observé ça, il a réalisé que les électrons que l'on envoyait entre les deux fentes se comportaient soit en ondes, soit en particules. Il s'est dit comment se fait-il? Et il a décidé d'observer comment le phénomène se produisait. Eh bien, selon l'observateur et selon ce que l'observateur voulait voir, les électrons se comportaient soit en ondes, soit en particules. C'est la raison, vous allez me dire, quel est le rapport avec la nourriture? Eh bien, si vous absorbez, si vous mangez de la nourriture en vous disant que c'est un cadeau pour votre corps, eh bien, ça va être vraiment un cadeau pour votre corps. Si vous mangez exactement le même plat en vous disant que ça n'est jamais qu'une montagne de calories et que vous allez enfler comme une outre, eh bien, c'est ce qui va se passer. Pour aller plus loin, eh bien, je vous propose d'animer donc les deux ateliers. Vous allez pouvoir expérimenter par vous-même les différentes le ressenti que l'on a lorsqu'on se reconnecte avec soi, lorsque l'on fait la paix avec soi. Et j'ai préparé pour vous des exercices que vous allez beaucoup aimer parce que cela ouvre énormément les corps énergétiques, ça apaise, ça ouvre et ça nous reconnecte avec nous-mêmes. Voilà, donc j'ai prévu donc un bref rappel de la conférence d'aujourd'hui pour vous remettre un petit peu dans le bain. Et puis ensuite, nous allons faire un exercice pour vous aider, vous permettre de vous reconnecter avec votre être intérieur. De cet exercice va découler le deuxième qui va vous aider à faire la paix avec vous-même, à ressentir cette paix à l'intérieur de vous, dans vos cellules, et vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Et puis, nous allons terminer avec une pratique psycho-émotionnelle pour vous reconnecter avec l'amour pour vous-même. Ça, c'est l'atelier c'est le premier atelier
ateliers du jeudi 16. Et vous voyez, les 2 ateliers que j'ai prévus vont vous permettre, sont vraiment l'application directe de ce que nous avons vu ce soir. Le 2e atelier complète le premier. Il aura donc lieu dans 15 jours, jeudi 23 juillet. À nouveau, je ferai un bref rappel de ce que nous nous sommes dit ce soir. Et puis, nous allons prendre conscience de certains interdits que nous avons intégrés inconsciemment depuis notre plus tendre enfance, en fonction de ce qui nous a été dit, de ce qui nous a été transmis par nos parents, par nos professeurs, par notre famille, par notre environnement, que sais-je. Et je vais vous aider à répondre à des questions qui sont primordiales. Quelle est ma valeur? À quoi est-ce que j'ai droit? Est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que je vaux la peine d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je mérite de vivre? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse et d'être mince? Toutes ces questions-là, nous allons les aborder ensemble et vous allez voir que lorsque on se met dans un certain état d'esprit, dans un certain état émotionnel et énergétique, les réponses arrivent et elles sont quelquefois très surprenantes et cela fait une prise de conscience qui est extrêmement éclairante. À la suite de cet exercice, nous allons nous reconnecter avec notre valeur personnelle et vous allez voir que ça déménage. Et puis, nous allons terminer par une nouvelle pratique, une seconde pratique psycho-émotionnelle pour vous reconnecter avec l'amour de vous-même. Ce que je fais en sorte pour que, à l'issue de ces ateliers, vous ayez compris toutes les implications qu'un état d'esprit juste peut vous aider à mincir d'une façon durable. Comment, lorsque l'on est dans cet état d'esprit, eh bien, cet état d'esprit nous porte et il est le socle sur lequel on peut bâtir un amincissement durable. Vous allez apprendre à vous connecter avec vous-même. Vous allez apprendre à identifier vos besoins profonds. Vous allez apprendre à nourrir cet état d'esprit, l'état d'esprit d'amour d'amour et de paix vis-à-vis des 5 points que nous avons vus tout à l'heure. Et vous allez voir à quel point cet état d'esprit vous facilite le travail et fluidifie votre amincissement. C'est assez fabuleux. Et puis, vous allez également devenir plus consciente de ce qui se joue en vous, de ce qui se joue en vous sur le plan émotionnel et de ce qui se joue en vous sur le plan mental. Et de cette façon, votre corps va se sentir écouté. Hippocrate, qui est le père de la médecine, disait en son temps, donc ça n'est pas un scoop, le corps est le messager de l'âme. Et lorsque vous écoutez votre corps, eh bien, vous écoutez votre âme. Et votre corps, ainsi se sentant écouté, eh bien, il va être apaisé et il commencera à déstocker les kilos superflus. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes avec un petit enfant, par exemple, en voiture, imaginez que vous êtes en voiture avec un petit enfant et il vous dit « j'ai faim ». Si vous lui dites « tais-toi », il va devenir fou parce que ses besoins et ses désirs ne seront pas écoutés, seront niés. Donc, si ses désirs et ses besoins sont niés, eh bien, c'est sa propre identité qui est niée, c'est lui qui est nié. Et il va se mettre en colère, il va trépigner, il va hurler, enfin, vous allez avoir une fin de trajet atroce. Mais si vous lui dites, écoute, nous en avons encore pour 10 minutes de trajet, mais dès que nous rentrons, je te préparerai un bon goûter,
ou bien nous avons encore beaucoup de route, et bien dès que je trouve de quoi te nourrir, et bien on va acheter quelque chose, et bien là l'enfant va être apaisé parce qu'il va se sentir écouté. Votre réponse va être un accusé-réception de ses besoins et de ses désirs. Et donc là, il va se sentir respecté et il va peut-être vous dire quand est-ce qu'on arrive, mais en tout cas, il se sentira entendu. Eh bien, pour votre corps, voilà, c'est pareil. Le quatrième point, je fais en sorte que, à l'issue de vos ateliers, eh bien, vous saurez apporter de l'amour, de la sérénité, de la paix à votre corps, à vos émotions, à vous-même, pour ne plus avoir à compenser et à vous remplir de nourriture, de plus avoir à chercher de la nourriture, de la douceur, du réconfort dans la nourriture, de ne plus avoir besoin de remplir un vide affectif ou un vide intérieur par de la nourriture. Et puis, enfin, vous allez apprendre comment cultiver la paix intérieure pour continuer à mincir et continuer à rester mince. Et c'est surtout ça, mincir c'est une chose, mais si vous êtes abonné au Kilo Yo-Yo comme je l'ai été pendant des décennies, eh bien rester mince c'en est une autre. Et la clé, c'est justement la paix intérieure, c'est justement l'apaisement de ces émotions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, faire la paix, ça ne fait pas mincir, mais c'est le socle c'est le socle solide sur lequel on peut bâtir un amincissement véritablement durable. Et maintenant que j'ai fini cette présentation, eh bien, je vous laisse la parole pour les questions. Et puis, eh bien, à la fin des ateliers, ah oui, je ne vous avais pas dit, à la fin des ateliers, eh bien, je vous réserve un cadeau qui va être, à mon avis, que vous accueillerez avec beaucoup de plaisir. Et en attendant le cadeau que je vous réserve pour ce soir, eh bien, je suis prête à répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup Odile déjà pour tout ça. En attendant les questions, je vais te partager aussi le message de Georgette qui disait « Gratitude, explication claire, j'ai compris, merci, merci infiniment ». Donc, c'est que tout ce que tu nous as évoqué était clair. Mais s'il y a d'autres choses, eh bien, que vous avez besoin de peut-être plus de compréhension ou d'explorer un peu plus, eh bien, n'hésitez pas. On a un temps pour vous pour répondre à vos questions. Donc, pour les ateliers, eh bien, vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo, dans la description. N'hésitez pas à aller voir, à accueillir un petit peu toutes ces informations. Et Odile, pour commencer, les questions, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consistent les pratiques psycho-émotionnelles qu'on va avoir dans les ateliers? Parce que c'est un petit peu flou, on se demande ce qui va se passer pour nous. Les pratiques psycho-émotionnelles, ce sont des exercices qui permettent de se connecter à la fois avec ses émotions et avec ses énergies. Voilà, ce sont des... je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que chaque exercice est tout à fait différent. On peut dire que c'est une extrapolation des méditations. Parfois, ça peut être ça, et parfois, c'est beaucoup plus concret. Ça marche. On a déjà un peu plus. Du coup, c'est la curiosité qui est éveillée. On va voir. On a Marie qui demandait est-ce que dans les ateliers, on va travailler sur la blessure d'abandon? Non, on ne va pas travailler sur les blessures d'abandon. Nous avons des ateliers qui ont porté sur cette question-là, que nous avons animé en février.
Donc sur les blessures, non, nous n'aborderons pas les blessures en particulier. Les émotions d'une façon générale, oui. La blessure d'abandon en particulier, non. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc oui, sur le site de l'académie, vous pourrez retrouver cette conférence et ces différents ateliers. C'est ça que vous avez besoin de travailler plus en profondeur. Combien de temps est-ce qu'il faut pour construire justement un amincissement durable et puis après le maintenir finalement? C'est une question qui dépend des gens. Ça dépend du nombre de kilos que l'on veut éliminer. Toutefois, il est évident que je ne suis pas du tout dans la démarche de perdre 6 kilos en 5 jours. Ça, si vous voulez perdre 6 kilos en 5 jours, c'est pas avec moi qu'on le fera, parce que c'est complètement contre-productif. Moi, ce que je propose, et j'ai vu, comme je vous disais, avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées, ce qui marche, c'est un accompagnement en douceur. Faire les choses par amour et avec amour pour soi. Donc, il faut compter environ, mettons pour une quinzaine de kilos. Je vais prendre cet exemple-là. Pour une quinzaine de kilos, il faut compter à peu près 4-5 mois pour les éliminer doucement. Hein, ça fait à peu près 3-4 kilos par mois. 3-4 kilos par mois. Et puis ensuite, autant en stabilisation. La période de stabilisation, c'est une période qui est cruciale. Souvent, le yo-yo est lié au fait qu'on se serre tellement la ceinture pendant tout le temps, la période d'amincissement. Dès qu'on a atteint l'objectif, ouf, ça y est, on y est, on lâche. Et ça, c'est très mauvais. Et en général, ça repart aussi sec parce qu'il n'y a pas eu cette période de stabilisation. Et donc, pour avoir un amincissement durable, il y a plusieurs clés. La première, c'est de prendre en charge véritablement et complètement les émotions qui sont à l'origine de la prise de poids. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et puis également toutes les conséquences. Nous avons vu tout à l'heure à quel point tout est intriqué. Donc, quand on travaille sur les émotions, eh bien, il y a un impact sur les corps énergétiques, il y a un impact sur le fonctionnement du corps, etc. Il faut prendre en charge toutes les dimensions de l'amincissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'autre point, c'est également prendre soin de la période de stabilisation pour assurer un amincissement durable. Et du coup, donc, si je récapitule, dans toute cette période, on fait pas de changement drastique en fait dans nos habitudes. On commence le travail sur les émotions et petit à petit, avec de la douceur, sur plusieurs mois, on prend le temps de mettre en place les différentes étapes. Oui, c'est-à-dire il y a quand même des changements à faire. Par exemple, si vous l'équilibre alimentaire est important. Donc il y a moi ce que je propose un équilibre alimentaire qui est adaptable, enfin que l'on peut prendre, que l'on peut s'approprier sur la durée, c'est très important, et que contrairement au régime où on se prive de plein de choses, on a des carences, mais on sait que c'est sur une courte durée. Et puis après, on ne peut pas tenir sur un régime sur le long terme. Là, ce que je vous propose, c'est un équilibre alimentaire, un équilibre donc de la cuisine légère, mais variée, équilibrée, savoureuse, vraiment se faire plaisir, mais en faisant bien attention aux quantités également, bien sûr. Voilà, donc ça, et puis le reste, effectivement, comme tu disais, Cédric, faire les choses par amour pour soi et avec amour pour soi, en douceur et vraiment en étant à l'écoute de soi. Et c'est cet amour pour soi qui est vraiment qui sous-tend le succès de l'amincissement durable. Merci pour ta réponse. On a Karine qui nous posait la question, est-ce que 2 ateliers suffisent pour mettre en place de quoi y arriver? Ces 2 ateliers sont
le préambule sont une introduction au travail qui doit être fait. Mais ça, vous avez raison, Karine, c'est pas en 2 ateliers que c'est là qu'on va faire la révolution, hein. Non, ça c'est sûr. Mais le fait de découvrir, ça ouvre une porte et ça vous fait prendre conscience, ça change votre regard sur les choses. Vous voyez, ça laisse une trace très intéressante et très constructive sur la façon dont vous pouvez mener les choses à bien. Mais bien sûr, il y a un travail ensuite à faire, bien sûr, pour continuer. Ça permet déjà en fait d'envisager certaines bases et de voir aussi, de trouver justement ce qui va nous permettre d'équilibrer déjà et de commencer cette démarche dans ce sens-là. Exactement. Alors, on a Marie qui demande si tu vas proposer un équilibre alimentaire, une certaine façon de s'alimenter lors des ateliers. Non, on ne parle pas de ça. Non, non, non. On ne va pas parler de ça. On va parler de se reconnecter, de faire la paix avec soi, et de se reconnecter avec soi, avec son corps, avec ses émotions. Je ne peux pas, ou alors on organise d'autres ateliers, hein, moi je veux bien, mais j'ai centré sur les ateliers, sur quelque chose pour lequel vous avez vraiment besoin d'accompagnement, parce que par exemple faire la paix avec votre assiette, eh bien déjà comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas voir le contenu de votre assiette comme une montagne de calories, mais en pensant à tous les bienfaits que ce que vous avez dans votre assiette va apporter à votre corps, ça vous pouvez le faire tout seul à partir du moment où je vous ai montré, où je vous ai sensibilisé à ce point-là. Ça, on n'a pas besoin de faire des exercices pour ça. Vous pouvez le faire vous-même. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'exercice dans l'atelier qui porte sur cette question. Et puis l'atelier ne dure qu'1h30, donc je ne peux pas aborder tout, je peux pas faire je peux pas être exhaustive en 1h30, en 2 fois 1h30. Merci pour ta réponse. Donc oui, en fait, les ateliers sont vraiment ciblés sur ces sujets-là, ces thématiques, pour pas s'éparpiller et pour être beaucoup plus efficient dans la transmission et dans ce que vous allez recevoir justement. Et donc Karine nous demandait aussi si il y avait des échanges dans les ateliers avec les membres. Donc en fait, pendant les ateliers en direct, vous pourrez échanger par chat. Et puis si vous prenez en cours de route et que vous arrivez pendant les replays, eh bien vous aurez aussi la possibilité de contacter Odile pour poser les questions que vous auriez pu louper pendant les ateliers. Alors tu nous as parlé aussi tout à l'heure d'interdits inconscients qu'on s'était posé. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques exemples qu'on se rende compte à quoi ça peut correspondre, s'il te plaît? Les interdits inconscients. Eh bien, par exemple, je n'ai pas le droit d'être belle. Je n'ai pas le droit d'être heureuse. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas de valeur et je ne mérite pas. Donc, comme je n'ai pas de valeur, eh bien, je ne peux intéresser personne. Comme je n'ai pas de valeur, eh bien, tout ce que je fais n'a aucune valeur. Tout ce que je fais, c'est nul. Tout ce que je fais n'attirera et n'intéressera personne. Ça, ce sont des interdits. Donc, je ne le fais pas. Combien de personnes s'interdisent de mener à bien un projet? Je vais pas y arriver. Pourquoi j'y arriverai? Mais c'est fou. Et particulièrement les personnes qui ont des kilos supplémentaires, des kilos superflus. Ce sont une population, si je puis m'exprimer avec des termes psychosociologiques, quand on a des kilos en trop, eh bien, on perd complètement confiance en soi, estime de soi, et on est encore plus fragile sur notre capacité à mettre en place des projets et à aller de l'avant et à aller vers les autres. Et on se dit mais il va me prendre pour une incapable, mais je vais pas être crédible, mais il va trouver que je suis nulle. Vous voyez, tout à fait. Non, c'est ça les interdits.
D'accord, c'est un petit peu toutes les croyances qu'on a engendrées en fait au long de notre vie. Oui, oui. Hmm. Les croyances limitantes, les croyances erronées que l'on porte sur soi, les étiquettes que l'on nous a mises dès notre plus tendre enfance ou que l'on a créées à cause des expériences malheureuses. Ok, super. Ben, merci pour ta réponse. Et du coup, souvent on entend que quand on mange certaines choses, c'est souvent des fois pour compenser un petit peu des émotions qu'on peut vivre. Est-ce que du coup, c'est ça qu'on va travailler dans les ateliers, puisqu'on va parler essentiellement d'émotions? Oui, oui, exactement. C'est Super. ça, justement. Comme je le disais au début, toutes les personnes qui ont des kilos superflus ont tout un point commun, c'est elles n'ont pas reçu assez d'amour par rapport à leurs attentes quand elles étaient enfants. Et ce manque d'amour a perduré dans leur vie. Le manque d'amour de leur enfance, elles l'ont tellement intégré elles en ont fait une croyance limitante ou une conviction qu'elles ne sont pas aimables. Donc, elles manquent d'estime d'elles-mêmes, elles manquent d'amour d'elles-mêmes, elles manquent de confiance en elles. Et à partir du moment où on manque de confiance en soi, à partir du moment où on ne s'aime pas, eh bien, on vibre ce manque d'amour. Et cela transparaît dans tous les événements de notre vie. Parce que notre vie, les événements que nous vivons sont le miroir de ce que l'on est vraiment. Donc, l'idée, c'est de transformer ces émotions pour que notre vie soit le miroir de ce que l'on est et que tout aille bien et que l'on aille de succès en succès et qu'on soit dans la joie et le partage avec ce que l'on aime. Merci pour ta réponse. Et du coup, Karine nous dit le programme doit pas mal secouer au niveau émotionnel, non? Ah oui, mais c'est très, très libérateur parce que justement, ça allège. Le programme permet de s'alléger non seulement sur la balance, mais aussi dans la tête et dans le cœur. Ouais, c'est vrai, c'est très, très libérateur. On se reconnecte avec qui on est vraiment, en fait. Et c'est jouissif. Et puis souvent, c'est le début du chemin qui est le plus difficile parce que on a un petit peu tassé toutes ces émotions, enfouies, et puis quand ça commence à se libérer, il y a des gros paquets qui peuvent sortir, mais après ça devient de plus en plus vite. Ça peut être toujours un petit peu douloureux parce que des fois des choses remontent et c'est pas facile, on les a enfouis pour une très bonne raison, mais en tout cas on peut s'en libérer avec beaucoup plus de facilité et ça demande de la pratique pas seulement sur les 2 ateliers, mais sur en plus, tout ce que vous allez apprendre dans les ateliers, les mettre en place au quotidien, les pratiquer jour après jour et faire des petits pas et avancer vraiment avec cette douceur et quelque part cette gratitude pour ce qui va se dégager. Oui, tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. Mais souvent, quand on décide, quand on s'inscrit pour l'atelier, c'est parce qu'on a vraiment envie que les choses changent. Je le disais il y a un instant, la souffrance est un levier de croissance. Et toutes les personnes qui s'inscrivent au programme, un jour, elles se lèvent un matin et elles se disent ça suffit, ça n'est plus possible. Ça peut être une remarque, ça peut être une phrase d'un ami, d'un enfant, ou bien un reflet dans une glace, ou bien un vêtement qu'on ne peut plus mettre. Et hop, c'est le levier de transformation qui arrive. Et à partir de ce moment-là, on se dit ça n'est plus possible. Je décide de prendre ma vie en main. Je décide de devenir actrice de ma vie. J'en ai assez d'être la victime de ma propre victime. Je décide de prendre ma vie en main et je décide de devenir actrice de ma vie. Et à partir du moment où on prend cette décision, eh bien, en fait, les choses, quand c'est juste, les choses s'alignent et tout est fluide et il y a des synchronicités et tout se fait dans la légèreté et surtout dans la joie. Ça, c'est important, hein, la joie. Et m'investir dans la joie, ça change.
Ça change de la carotte vapeur ou du poireau à l'eau. Oui, merci. Et puis j'aime bien cette image euh, de cet état d'esprit. Tu sais, c'est comme c'est entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est pas juste, c'est pas entreprendre un business. C'est vraiment entreprendre toute sa vie d'une manière. C'est prendre les rênes, prendre le commandement et dire, ben, j'ai choisi cette direction, je vais aller vers là. Et donc, je tiens le cap tel un capitaine sur son navire. Oui, c'est exactement ça. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et puis, comme je l'ai dit tout au long du webinaire, c'est faire les choses avec et par amour pour soi. Et c'est pas, on n'est pas en guerre, donc on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans le je dois, il faut. On est dans le respect de soi et quand on fait les choses avec amour pour soi et par amour pour soi, c'est tellement nourrissant, c'est tellement euh, euh, je fais toujours ce geste-là parce que je sens, il y a toujours une ouverture en fait, il y a le cœur qui s'ouvre. Et ça facilite l'amincissement d'une façon vraiment étonnante. D'une façon vraiment étonnante. Hmm. Puis on a Anya qui te dit, tu rayonnes la joie et merci pour ton rayonnement. Merci Anya. Alors du coup, ben, pour l'instant, on n'a pas trop de questions. On a fait un grand tour. Et je sais que tu nous as réservé une petite surprise, donc on va pas patienter. On a hâte d'ouvrir. Eh bien, la surprise, c'est un exercice. Un exercice psycho-émotionnel, comme ça vous allez savoir ce que c'est. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à mettre les pieds au sol. Vous fermez les yeux, vous vous installez confortablement et vous soufflez pour bien vider vos poumons. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre. Et la terre va les accueillir et va les transmuter en énergie de paix et d'amour. Et Dieu sait si l'humanité en a besoin. À nouveau, on inspire lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et on expire lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant les abdominaux et en envoyant à nouveau toutes les tensions au cœur de la terre. Et une troisième fois, on inspire lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et on expire lentement, profondément en rentrant le ventre et en envoyant toutes les tensions au cœur de la terre. Maintenant, vous visualisez un fil d'or qui part de votre cœur, qui longe votre colonne vertébrale, qui passe par le chakra sacré, le chakra racine et qui va s'ancrer au cœur divin de la terre. Peut-être que vous allez sentir vos corps énergétiques s'expanser, peut-être pas, mais c'est pas grave. Remettez votre conscience dans votre cœur et visualisez à nouveau un fil d'or, cette fois-ci qui va monter, qui va passer par le sommet de votre tête et qui va se connecter à la source. Mettez votre conscience dans votre ventre et connectez-vous à ce qu'il y a dans votre ventre. Est-ce que vous ressentez un vide intérieur? Est-ce que vous ressentez un vide affectif? Une insécurité? De la tristesse? Quelles sont les émotions que vous ressentez dans votre ventre? Observez-les, prenez le temps. Vous allez visualiser maintenant une bulle devant vous qui sort de votre ventre
une bulle qui va se remplir petit à petit avec de l'amour inconditionnel. Vous allez pouvoir visualiser cet amour inconditionnel par de la lumière, une belle lumière, d'un blanc chaud. Certaines personnes le voient argenté, certaines personnes le voient doré, certaines personnes voient des paillettes. Ce que vous allez voir, c'est juste. Et vous allez observer la bulle se remplir de cette belle lumière. Se remplir, se remplir, se remplir. La lumière va tellement remplir la bulle que la lumière va se densifier et va devenir de plus en plus éclatante. Je vous laisse quelques instants. Maintenant, vous allez visualiser vos mains qui va saisir cette bulle et qui va la condenser. Vous allez la serrer et condenser cette bulle jusqu'à ce qu'elle devienne grosse comme une bille de lumière, étincelante. Et cette bille, vous allez la déposer délicatement à l'intérieur de votre ventre. Visualisez une seconde bulle de lumière qui sort de votre ventre. Et cette fois-ci, vous allez la remplir d'amour de vous, pour vous. Connectez-vous à la belle personne que vous êtes. Connectez-vous à la personne lumineuse que vous êtes. Connectez-vous à toutes vos qualités. Connectez-vous au meilleur de vous-même et envoyez de l'amour. Envoyez-vous l'amour que vous avez pour vous dans cette bulle. Et à nouveau, remplissez, remplissez, remplissez cette bulle. Si vous avez du mal à avoir de l'amour pour vous, essayez de vous voir comme si vous étiez votre meilleur ami. Considérez-vous avec compassion, avec empathie. Et remplissez cette bulle. Et plus vous remplissez d'amour, plus la bulle devient lumineuse. Et je vous laisse quelques instants pour le faire. À nouveau, vous allez visualiser vos deux mains qui prennent cette bulle, qui la condensent jusqu'à ce qu'elle devienne une petite bille de lumière étincelante. Et vous la déposez délicatement à côté de la précédente dans votre ventre. À nouveau, une troisième bulle qui sort de votre ventre et qui se place devant vous. Et cette fois, vous allez la remplir
de l'amour de vos proches pour vous, ce qu'ils aiment en vous, les qualités qu'ils vous reconnaissent, ce pourquoi ils vous aiment, ce pourquoi ils vous admirent. Remplissez votre bulle de l'amour de ceux qui vous aiment jusqu'à ce qu'elle devienne, comme tout à l'heure, comme les fois précédentes, une bulle remplie de lumière très dense. Et à nouveau, je me tais pour que vous puissiez le faire. Et comme les autres fois, visualisez vos mains qui prennent cette bulle, qui la condensent jusqu'à ce qu'elle devienne une petite bille de lumière éclatante. Et vous déposez cette troisième bille à côté des deux autres. Et maintenant, observez la lumière que ces trois billes diffusent, cette lumière éclatante, réchauffante, équilibrante, épanouissante, sécurisante, qui remplit tout votre ventre. Votre ventre devient super lumineux. Comme un phare. Bon, je donne cette image parce que je suis bretonne. Mais bon, si vous avez une autre image, la lumière remplit complètement votre ventre, vous remplit, vous réconforte, vous remplit d'amour. Vous vous sentez comblé, vous vous sentez repu. Et cette lumière continue à se diffuser. Et petit à petit, elle remplit tout votre corps. Votre corps devient lumineux des pieds à la tête. Sentez la chaleur de cette lumière, son rayonnement. Sentez comme vous êtes plein d'amour, sentez comme vous rayonnez l'amour. Sentez comme la joie monte aussi. L'amour et la joie sont vraiment liés. Sentez comme vous éclairez votre famille, votre quartier, votre maison, votre quartier, votre ville, votre région, votre pays. Sentez comme vous rayonnez l'amour sur toute l'humanité. Si vous vous sentez d'aller rayonner l'amour sur toutes les galaxies, allez-y. Et vous tous, quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien vous faites comme une fleur de vie de lumière. Toutes les lumières se retrouvent, se relient les unes les autres. Et chacun de vous, ce soir, vous vous connectez, vous partagez l'amour inconditionnel. Je vous laisse quelques instants.
Et quand vous êtes prêt, vous revenez dans votre cœur et vous rouvrez les yeux. Alors, dites-moi comment ça s'est passé, cet exercice psycho-émotionnel. Vous avez vu ce que c'est maintenant un exercice psycho-émotionnel? Merci beaucoup pour ce temps et pour ton cadeau. On va laisser quelques minutes aux gens le temps de revenir, et puis comme en plus on arrive bien au terme de cette conférence, bien profiter aussi après pour rester dans cet état, bien profiter. Et puis voilà, vous pouvez retrouver tous les ateliers, vous avez la description aussi sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à découvrir vraiment ou revoir un petit peu le contenu, notez bien les dates, et puis voilà, on sera ravis de vous accueillir. Et puis avant de se quitter, Odile, je vais te demander une dernière chose après ce merveilleux cadeau, c'est que tu nous livres vraiment ce qu'il est important de retenir de cette soirée. Si on devait repartir avec une phrase, une chose, qu'est-ce que ce serait pour toi? Moi, je vous dirais, si vous voulez mincir, déposez les armes et faites les choses avec et par amour pour vous. Voilà. Merci. En une phrase. Super. Merci pour votre participation à toutes et à tous. On va vous souhaiter une merveilleuse soirée. Odile, merci beaucoup. Merci à toi Cédric, merci à vous tous pour votre attention, pour votre écoute, j'espère que cet exercice, cette pratique vous a beaucoup plu et vous a rempli, et vous avez vu comme lorsqu'on se remplit d'amour, il n'y a plus de place pour la nourriture, on a moins besoin de se remplir de nourriture. Je vous propose, si vous voulez, j'ai un deuxième cadeau, c'est un bilan minceur gratuit pour faire le point sur ce qu'est l'amincissement pour vous. Voilà. Pourquoi vous n'arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est sous-tendu par votre amincissement, ou les blocages ou les freins que vous pouvez remarquer dans votre amincissement. Voilà. Ça marche. Écoute, merci beaucoup, Odile. Très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt pour les ateliers. Au revoir. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.